En fait, la ressource, c'est pour toutes les personnes handicapées sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles. Donc, ça peut être des personnes avec des handicaps physiques, handicaps visuels, spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, etc. Pouvez-vous me faire un petit retour sur votre téléradioton qu'il y a eu sur les ondes des télécommunautaires dimanche passé? Oui, ben en fait, c'était notre 27e téléradioton. Ça s'est super bien passé. C'était un beau spectacle qui avait eu lieu à Rimouski, qui a été capté, puis qui a été diffusé le dimanche dernier sur les ondes. On avait une belle brochette d'artistes, là, entre autres avec le Gaspésien Benny Jones, qui était là, qui a fait un très beau spectacle. Puis on a ramassé là, encore un beau montant cette année. On est très contents. On a atteint notre objectif. Votre objectif, c'était de 300 000 Combien vous avez ramassé? Oui, donc notre objectif de 300 000, on est rendu à... Ben, en fait, dimanche soir, 9 h, on était à 315 000. C'était comme notre montant là, pour closer la journée, mais on a encore beaucoup de dons qui rentrent, là, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on ramasse encore pas mal de sous. Combien de bénévoles ça allait impliquer le téléradioton environ? Beaucoup. Beaucoup de bénévoles, beaucoup d'heures de bénévolat. Puis, tu sais, c'est pour le spectacle, il y a des bénévoles. Il y a des bénévoles pour la sollicitation par téléphone. Il y a des bénévoles pour les envois postaux. Puis, aussi pour prendre les appels le jour du téléradioton. Donc, combien exactement, je ne pourrais pas dire, mais il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé d'arrache-pied là, pour ce téléradioton-là. Okay. Puis, ce gros montant-là, est-ce qu'il est réparti également entre la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent? En fait, tous les dons qui sont ramassés sont cumulés par secteur. Okay. Donc, la Gaspésie et les îles sont ensemble, puis le Bas-Saint-Laurent. Donc, pour la Gaspésie, on a ramassé là, au-dessus de 55 000 et tout cet argent-là qui est ramassé ici va être redistribué ici. Donc, pour toutes les demandes d'aide financière, les demandes de services qui vont être faites en Gaspésie, bien, ça va aller directement là, ça va être pris directement dans ce portefeuille-là. Pouvez-vous me donner des exemples de demandes que vous recevez? Oui, ben en fait, c'est beaucoup des demandes d'aide financière des personnes handicapées qui ont besoin, par exemple, d'équipements spécialisés, d'adapter leur domicile, de répit, tout ça. Concrètement, ce que ça peut être, par exemple, ça peut être, tu vois, avant les fêtes, j'ai quelqu'un qui m'a fait une demande de Gaspé, une dame qui est handicapée, qui a besoin d'un lit électrique là, pour dormir parce qu'elle vit avec des douleurs chroniques et tout, donc il faut qu'elle se déplace beaucoup la nuit. Et depuis quelques années, elle avait l'équipement du CLSC qui était prêté, qui était un lit simple. Puis quand elle m'a appelée, elle m'a dit « J'aimerais tellement avoir un lit double pour pouvoir dormir avec mon mari enfin, parce que c'est la personne qui s'occupe d'elle le jour et tout. » Puis, elle pouvait même pas dormir avec lui depuis plusieurs années parce qu'elle avait seulement un lit simple. Donc, on l'a aidé à payer un lit électrique double pour qu'elle puisse enfin dormir avec son conjoint. Ça peut aussi être, on a souvent des demandes des parents qui ont un enfant handicapé qui veulent le faire participer à un camp de jour l'été. Donc, on va payer avec eux le camp de jour. On a beaucoup de demandes dernièrement des enfants autistes qui ont besoin de matériel spécialisé pour les aider à se calmer, tout ça. Donc, c'est pas couvert par le CIS. Donc, on les aide à ce moment-là à payer du matériel. Dans la région de la Gaspésie, combien vous recevez de demandes par année exactement? C'est variable d'une année à l'autre, mais ça tourne pas mal autour là, d'un 700-800 demandes d'aide financière qu'on peut recevoir dans l'année. Ouais. Okay. Puis, si, disons, on voudrait faire une demande, c'est comment qu'on s'y prend? En fait, toutes nos demandes doivent inclure une recommandation d'un professionnel de la santé. Mm-hmm. Donc, la meilleure option que je dirais, ce serait de discuter de votre besoin avec votre professionnel de la santé, que ce soit ergo, physio, médecin. Et à ce moment-là, ce professionnel-là va faire la demande auprès de nous pour avoir de l'équipement ou de l'aide financière. En chaque personne réside une force invisible qui nous permet de traverser tout obstacle. On rencontre tous des épreuves et on les affronte parfois avec détermination, parfois avec le sourire. Pour les personnes en situation de handicap et leurs proches, cette détermination est très présente. Ils portent une expérience, une résilience qui façonne nos espoirs à partir des fils parfois fragiles de leur réalité. Et pour eux, la ressource s'élève comme un phare au milieu de la brume.